Mohamed Rajad, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Ah, j'avoue. Oui, alors vous étiez en train de dire il y a un instant que justement la sélection de handball vous rendait fier depuis déjà plusieurs années, qu'effectivement c'était une fierté pour toute l'Égypte. On aimerait avoir cette même fierté avec la sélection de football qui nous ont fait baver. C'est vrai que ce championnat a été très très dur pour les nerfs. Des matchs nuls lors des les 3 matchs que nous avons joués. Nous avons été qualifiés au huitième de finale avec difficulté. On a des joueurs qui tombent comme des dominos. On vient de perdre notre gardien de but, on a perdu Mohamed Salah, on a perdu plusieurs joueurs. Qu'en est-il de ces huitièmes de finale? Vous savez, c'est comme si vous regardez par exemple une différence. On va pas faire une différence parce que, mais le football, on n'attendait pas que vraiment l'Égypte parce que on est qualifié sans gagner de match. L'Égypte, l'équipe qu'on va jouer le Congo aujourd'hui, ils sont aussi qualifiés sans gagner de match. C'est-à-dire les deux équipes dans tout le tournoi qu'ils n'ont pas gagné, c'était l'Égypte et le Congo. Et nous, on va jouer avec eux ce soir. On a eu de la chance, on a eu de la chance pour se être qualifiés parce que si vous regardez le Cameroun, je veux dire, je m'excuse, le Ghana, c'est égalisé 2-2. Et nous, on a égalisé 2-2 aussi. Si, ils sont qualifiés vraiment à la dernière seconde, vous savez. Nous aussi, on a gagné, on n'a pas pu, on a marqué de 1 et on n'a pas pu garder le victoire. Et hélas, on a eu une blessure une grave blessure pour Chenaoui. On avait eu sur Hamad Salah. Et j'espère que le bien pour Imam Achour, parce que je crois que le prochain match qu'il va jouer, c'est vraiment un tournoi. Des fois, c'est nous qu'on complique. Vous savez, on a les joueurs. Il y a des bons joueurs en équipe, des très bons joueurs même. Mais le problème, c'est que, je ne vais pas dire l'entraîneur, mais pour que tu fasses démarrer les joueurs, il faut que tu démarres les meilleurs que tu as. En plus, tu rentres ton match facile parce que si tu démarres les meilleurs et si tu profites des occasions et si tu gagnes, mais dans 3 matchs, on a eu 6 buts. Et vraiment, ça, c'est la première fois que ça arrive. La dernière fois, c'était en 99, parce qu'on n'a pas pu. On a pris beaucoup de buts et on est sorti du premier tour. Cette année, on espère qu'aujourd'hui, le vrai visage, parce que après, c'est trop tard. Si tu perds, je crois que ils sont conscients. Ils aimeraient bien, c'est une autre. Je crois que j'aimerais bien rien, ou j'espère que l'entraîneur va démarrer avec vraiment, il y a des joueurs qui, faut pas ils ont tout le respect, mais le match, si tu es bon, si tu es prêt, tu joues. Si tu n'es pas, eh ben, mais c'est ça le problème, c'est que tu peux être, l'entraîneur peut être en tête, peut descendre, et tu es pas prêt. Et on espère que ça change, on espère que le mieux, mais vraiment il y a cette championnat, c'est vraiment bizarre parce que nos frères algériens, ils sont sortis, on est en ça et la Oui, Tunisie. c'est Il des, reste que oui, c'est des petits oui, pays qui font plus parler d'eux, comme le Cap-Vert, qui est excellent jusqu'à présent. Le Sénégal aussi est très bon. Le Maroc est bon. Il garde son parcours. Nigériens. Les Nigériens, vous Correct. savez, ils ont tout. Le Mali, vous savez, ils profitent, vous savez. Oui. Et hier, par exemple, on peut tracer un final. Il y avait aussi, c'était le Nigeria contre le Cameroun. C'est Oui. vraiment on a de la chance que vraiment on est tombé avec le Congo. J'espère qu'aujourd'hui on profite et qu'on peut aller plus loin parce que après, je crois que si on gagne, on sera on va jouer contre le Sénégal. Et le Sénégal, comme ils sont prêts, ils sont joués, comme ils jouent, comme ils ont fait des matchs, ils sont vraiment, vraiment. Parce que si le Sénégal, ils vont jouer contre le Côte d'Ivoire, et je crois que ça va être un match dur. Mais les Sénégalais, comme ils ont confiance, ils ont vraiment ils sont prêts. Vous savez, ils sont prêts à aller plus loin. Ils étaient déjà qualifiés. C'était eux qui remportent la coupe. Et pour vraiment, et le Maroc aussi. J'espère aussi que le Maroc, vous savez, on espère bien que nous, on va plus loin et on est dedans. Mais j'espère que ça va être aujourd'hui comment ils vont jouer, comment on va les caractères. Parce que des fois, nous, nos caractères sortent dans le deuxième mi-temps quand on perd. Mais des fois, tu n'auras pas eu le temps contre, tu joues contre le Cap-Vert. Vous savez, le Cap-Vert, c'est eux les premiers du groupe. C'est ça qui est très bien. Ils sont aussi très bons en handball aussi. Vous savez, le Cap-Vert, ils sont vraiment, c'est une génération, c'est une toute petite île par rapport au. Mais quand tu démarres bien, le sport et tu respectes le sport, les joueurs, les meilleurs gagnent, les meilleurs qui jouent. Tu peux aller le plus loin dans n'importe quel sport. Oui. Monsieur Mohamed, également, quand on parle de la blessure de Chennaoui, il va être remplacé par Abou Gabal, si je ne me trompe pas. Oui. Ou comment voyez-vous
ce scénario avec sans Mohamed Salah et sans Chennaoui, Chennaoui surtout comme gardien de but? Oui, mais vous savez, ce scénario, c'est aussi la dernière Coupe d'Afrique. Et le Chinois s'était blessé et c'est Abou Gabal qui a pris Alors, ça veut dire que Abou Gabal, il était très bon même en penalty. Il nous a rendu jusqu'à finale. Et on a gagné on a gagné, vous savez, le Cameroun. On a gagné vraiment Et ça veut dire que, pas de problème, mais je crois que au but, Chennaoui, il est blessé. J'espère qu'il se récupère très bien parce qu'il a fait une opération. J'espère qu'il retourne et qu'il peut plus jouer comme il était parce que cette blessure est très très dangereuse, surtout quand tu es un gardien de but. Et Mohamed Salah, c'était vraiment, on espère que lui, il sera guéri parce qu'il va en Angleterre. Je crois que les joueurs, ils sont conscients parce que ça, c'est comment ils savent qu'eux, ils n'ont pas montré leur visage, leur montré leur niveau. Ils sont qualifiés, mais vraiment à la fin, ils sachent que les gens n'attendaient pas ça et surtout qu'ils n'ont pas gagné. Vous savez, on n'a pas gagné. Trois égalités et tu allais dans le. Après, ça veut dire que vraiment tu veux aller plus loin et en allant plus loin, c'est en gagnant, c'est en montrant son caractère, en connaissant et ce qu'ils puissent faire et ce qu'on entendait d'eux. C'est ça qu'il faut vraiment mettre en la tête. Et je crois qu'eux, ils ont eu le temps de s'établir, ils ont eu le temps de se reposer et de montrer, Inch'Allah, surtout le Mamachoud, il ne va pas jouer aujourd'hui. Le Mamachoud, c'était vraiment, il a montré comment ce qu'il a apporté. Et tout le monde parlait sur lui, et tout le monde espérait. Et je crois que il y a des choses qui sont bien et des choses mauvaises. Et j'espère tout va bien, Inch'Allah, pour nous et pour l'Égypte. Ahmed Rachad, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour cette intervention concernant la victoire non seulement de la sélection de handball hier soir, qui sont champions d'Afrique et qualifiés pour les JO de Paris de 2024, et aussi pour parler de ce match de ce soir entre l'Égypte et la RDC dans le cadre de la CAN 2024. Merci à vous. On souhaite bien évidemment félicitations à l'équipe nationale hier d'avoir gagné et de s'être sélectionné pour les JO de Paris. Et on souhaite bonne chance, mais une grosse bonne chance pour la sélection de football qui joue ce soir contre la RDC dans le cadre donc de la CAN 2024. Je souhaite aussi remercier l'équipe de la réalisation. Nous avions aujourd'hui la crème de la réalisation de Night TV International. Nous tenons donc à les remercier et bien évidemment à notre rédactrice en chef. Merci à toi, Samar, mon camarade de tous les dimanches matin et jeudi. Merci à toi. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs. Et bonne suite de soir.